Nous allons nous tenir debout. Tutasimama bima, Je vais prier. nitaomba. Dieu est fidèle à ses promesses. Mungu ni mwaminifu kwa malako yake, Et il fera pour vous ce que vous lui avez demandé, na ye atatimiza kwenu juu bile mulomba. non pas parce que vous le lui avez demandé, Aina njo mulomba abyo, mais à cause de l'honneur de son nom, lakini ni kwa heshima ya jina lake, à cause de son prophète que vous avez lié à votre prière. kwa ajili ya nabii wake munafungia maombi yenu. Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu de William Branham, Seigneur, nous ne cesserons jamais de toquer à la porte parce que tu as dit frappez et on vous ouvrira la porte. Et nous savons que Seigneur, la porte, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que Père, en ces temps de la fin, tu as mis quelqu'un à la porte pour faire entrer des gens. Et cet homme, c'est William Branham. De la même manière que tu as mis Noé à la porte de l'arche pour faire entrer les animaux que tu avais appelés, Seigneur, de la même manière aujourd'hui, tu as mis William Branham à la porte pour que, Seigneur, nous qui voulons entrer, nous puissions passer par lui. C'est pourquoi, Père, nous venons dans cette prière passer par la commission que tu as donnée à William Branham. Tu lui as dit, si tu amènes les gens à te croire, si tu es sincère lorsque tu pries, rien ne résistera à ta prière, même pas le cancer. Nous croyons que cette promesse est réelle et qu'elle est palpable. Seigneur, nous ne voulons pas douter de cela. Tu as dit que l'incrédulité n'arrête pas Dieu, mais l'incrédulité détruit l'incrédule. Alors Seigneur, tu as dit que les promesses de Dieu sont réelles pour ceux-là qui acceptent. Seigneur, et ce soir, nous ne sommes pas venus ici pour perdre notre temps. Nous ne sommes pas venus ici pour être incrédules. Parce que si nous étions incrédules, nous serions restés à la maison. Parce que nous ne pouvons pas soutenir quelque chose que nous ne croyons pas. Et si nous sommes venus ici, c'est pour montrer que nous croyons ta parole. Et que nous avons accepté William Branham dans la qualité que tu nous l'as envoyé. Tu as dit, Seigneur, c'est lui qui recevra un prophète en qualité de prophète, recevra la récompense du prophète. Seigneur, dans cette génération, ceux qui ont accepté William Branham en son propre nom, ils ont reçu les effets bénéfiques de son ministère. Ces effets bénéfiques qui sont les saluts des enfants d'Atirite, la bénédiction de John Charit et beaucoup d'autres bénédictions. Si aujourd'hui on devrait écrire cela dans des livres, cela ne contiendrait pas tous les volumes du monde. Mais Père Céleste, William Branham n'est pas parti parce que son esprit est toujours là. Et tu as dit l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Jésus-Christ lui-même. Toi, la grande colonne de feu. Toi, oh, les dieux qui ne peut être sondé par personne. Toi, le Dieu immuable. Toi qui es fidèle à la parole. Seigneur, je te prie. Parce que Seigneur Dieu, nous nous trouvons dans la même position que ceux qui ont accepté William Branham. Parce que nous l'avons accepté. Seigneur, tu nous as, oh Dieu, sortis de toutes les malédictions de la terre. En mourant sur la croix. Et aujourd'hui, tu nous as amené le titre de propriété incontestable. Le livre scellé de cette sceaux. Tu as donné à William Branham pour l'ouvrir et pour que chacun ait le droit à la terre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi Père, ce soir, nous ne supplions pas le diable. Et Père Céleste, nous sommes des enfants du roi, des sacrificateurs dans ton royaume. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, les maladies, oh Dieu Tout-Puissant, qui nous lient, Père, nous ne supplions pas le diable de quitter, mais nous lui disons qu'il n'a pas le droit de rester dans nos corps. Au nom de Jésus-Christ, que toutes maladies disparaissent dans chaque corps. Seigneur Dieu, nous avons le titre de propriété incontestable pour obliger le diable de quitter, d'enlever tous les blocages qu'il avait déjà mis dans chaque vie. Au nom de Jésus-Christ, que
tout ce qui ne marchait pas, les affaires, tes enfants qui montaient, descendaient, allaient par-ci, par-là, mais ça ne tenait pas. Mais aujourd'hui, nous brandissons les titres de propriété incontestable. Que nous avons le droit au bonheur, nous avons le droit à la bénédiction. Maintenant, le diable n'a plus aucun pouvoir de lier une personne ici. Au nom de Jésus-Christ, qu'il s'en aille, qu'il rentre et qu'il nous laisse tranquilles. Parce qu'ici, ce n'est pas sa place. Parce que le corps de chaque enfant de Dieu n'est pas son lieu où il doit demeurer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je consacre chaque personne entre tes mains. Parce que Seigneur Dieu, tu nous as dit que nous devons nous lever et briller avec la joie du Seigneur. Parce que nos yeux se sont ouverts et ont vu ce jour. Nous avons vu William Branham, la parole faite chair. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, le diable ne peut plus, oh Dieu, nous priver du bonheur. Il ne peut plus nous enlever la joie. Il ne peut plus nous enlever, oh Dieu, la vie calme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, nous réclamons le bonheur. Nous réclamons, oh Dieu, la stabilité. Nous ne voulons plus les inquiétudes. Nous chassons les soucis. Nous chassons, oh Dieu Tout-Puissant, Père, toutes les agitations dans nos esprits. Au nom de Jésus-Christ, que la joie rentre et que Père, chaque personne en sortant d'ici, que le visage de chaque personne puisse rayonner. Qu'il n'y ait plus de visage renfrogné. Parce que tu as dit que le visage renfrogné amène le cancer. Nous n'avons pas besoin de cela. Tu as envoyé William Branham pour que nous soyons dans la joie. Pour qu'en écoutant ce message, oh Dieu, que toutes les tentations, tout ce qui nous liait puisse partir. Seigneur Dieu bien-aimé, nous ne sommes pas esclaves, mais nous sommes libres. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est ce message. Nous voulons, Père, que chaque personne qui était liée par une situation, dans son mariage, dans son travail, partout, dans ses activités, et qui se sentait sous l'emprise du diable, Père, que la délivrance soit opérée ce soir. Seigneur, Père Céleste, nous, oh Dieu, nous réclamons la délivrance. Tu as dit, la délivrance d'Israël, c'était Moïse. Oh Dieu, et aujourd'hui, notre délivrance, c'est William Branham. Seigneur Dieu, que cette onction entre dans chaque vie, libère chaque âme, libère chaque esprit, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, chaque corps soit libéré. Seigneur Dieu bien-aimé, nous réclamons, oh Père, tout ce pourquoi tu es mort. Parce que ta mort n'est pas vaine. Et ce message n'est pas venu en vain. Tu as dit que tu ne peux jamais envoyer ta parole et que celle-ci ne peut jamais retourner à toi sans avoir accompli les buts pour lesquels tu l'as envoyé. Et ce soir, si tu nous as parlé de ta fidélité, elle ne peut pas rentrer chez toi sans avoir accompli le but pour lequel tu l'as envoyé. Seigneur Dieu, tu nous as montré que peu importe nos fautes, peu importe nos conditions, tu es fidèle à ta parole. Tu agis pour honorer ton nom. C'est pourquoi, Seigneur, que cette réalité entre dans chaque personne. Seigneur Dieu, que le 7e saut tabernacle puisse te palper. Que tu sois réel. Que tu sois touché dans chaque vie. Que tu sortes de l'histoire. Sors de l'histoire ce soir. Entre dans la réalité de chaque personne. Et que, Seigneur, tu deviennes un témoignage personnel pour chaque personne. Seigneur Dieu, que chaque personne ne puisse pas seulement parler d'Atirat, de Georgie Carter, de Florence Nightingale, de John Charita, de frère Evans, de frère Bossort, des Africains dans l'Afrique du Sud. Mais Père, que tu sois réel pour chaque croyant du 7e saut tabernacle. Et que, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur Dieu bien-aimé, Père, que tu as dit aussi longtemps que tu continues à appeler, le livre des actes des apôtres continue à être écrit. Et aujourd'hui, je voudrais, Père, si tu as écrit les actes avec Pierre, avec Paul, avec Luc, écris les actes des apôtres ce soir, avec chaque personne. Et que, Seigneur de bien-aimé, nous soyons une Bible réelle, une Bible qui sera lue, même par ceux-là qui ne te croyaient pas. Seigneur, parce que tu as dit, si les pentecôtistes refusent de croire le message, tu as dit que tu es capable
de prendre les prostituées, de prendre les athées, de prendre les catholiques, pour, oh Dieu, que ta parole puisse s'accomplir. Si tu es capable de prendre un païen qui ne te croyait même pas, qui n'avait même pas l'idée que tu existes, mais tu les changes pour que ta parole s'accomplisse, juste pour que tu sois fidèle à ta parole. Qu'en est-il de nous? Nous croyons que tu existes. Nous croyons que le message est vrai. Nous croyons que William Branham est vrai. Nous croyons que ta parole n'échoue jamais. Alors, Père, que cette parole s'accomplisse sur nous, oh Dieu, parce que tu as dit, j'ai des projets de paix et non des projets de malheur. Seigneur Dieu, tu n'as jamais voulu que de mauvaises choses nous arrivent. Mais Père, ce que tu nous veux, c'est le bonheur. Ce que tu nous veux, ce sont des bénédictions. Nous réclamons cela parce que tu es notre Père. Oh Dieu, tu as dit, si nous les hommes, méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Nos enfants nous demandent du pain, nous ne pouvons pas leur donner du serpent. Tu as dit, qu'en est-il de votre Père Céleste? Alors Seigneur Dieu, si toi, tu t'es comparé au Père terrestre, alors que tu es notre Père Céleste, tu as des bonnes choses à nous donner. Nous ne pouvons pas te demander le bonheur et toi tu nous envoies le malheur. Ça ne peut jamais exister. C'est pourquoi Père, chaque enfant de Dieu ici, tel que nous sommes réunis, personne n'a demandé la pauvreté. Personne n'a demandé le malheur. Personne n'a demandé la maladie. Personne n'a demandé les soucis. Personne n'a demandé les inquiétudes. Alors Père, ces choses qui peuvent venir, Seigneur, de nous les chassons. Parce que Seigneur Dieu, toi tu nous veux du bonheur. Seigneur Dieu, je bénis chaque cœur. Tu as dit, ceux-là qui seront bénis dans le pays, les seront par les dieux de l'Amen. Et nous savons que l'Amen, c'est le ainsi dit le Seigneur. Que chacun de nous soit béni par le ainsi dit le Seigneur. Que chacun de nous obtienne ce qu'il a demandé par le ainsi dit le Seigneur. Amen. Que chacun de nous en sortant soit joyeux. Amen. Par le ainsi dit le Seigneur. Amen. Que chacun de nous en sortant soit heureux. Amen. Par le ainsi dit le Seigneur. Amen. Que chacun de nous soit guéri. Amen. Par le ainsi dit le Seigneur. Que chacun de nous puisse être débarrassé des soucis. Par le ainsi dit le Seigneur. Amen. Que les inquiétudes puissent partir de nos cœurs. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. C'est la parole de l'infaillibilité qui est sortie de la bouche de William Branham. Lui qui nous a dit, ne vous inquiétez pas, car Jésus est ici. Amen. Seigneur, nous croyons que tu es ici. Tu es réel. Amen. Et que Père Céleste, maintenant, nous croyons que tu nous as exaucés. Amen. Que tu as donné à chacun ce qu'il voulait. Amen. Père Céleste, donne le Saint-Esprit à tes enfants. Amen. Au-delà du Saint-Esprit, donne-leur les choses matérielles dont ils ont besoin. Amen. Donne-leur l'argent dont ils ont besoin. Amen. Donne-leur du travail dont ils ont besoin. Nous n'avons pas besoin que tu donnes, oh Dieu, le travail qui leur fera souffrir. Ouais. Parce que cela ne vient pas de toi. Nous avons besoin que chacun ait un travail qui le mettra à l'aise. Seigneur Dieu, dans lequel il pourra te servir avec liberté. Amen. Seigneur Dieu, que des entrepreneurs qui sont ici, Seigneur Dieu, puissent prospérer. Amen. Que leurs projets puissent marcher. Amen. Et que Seigneur, tous les blocages puissent terminer. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les femmes de ménage, les commerçantes, les couturières, n'importe quel travail qui est ici, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cela soit entre tes mains. Comme tu as pris les poissons et les pains du petit garçon, tu as nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. De la même manière, prends, oh Dieu Tout-Puissant, la petite activité de ton fils ou de ta fille, ceux qui roulent la moto, n'importe qui, les cultivateurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes sortes de travail, les enseignants, oh Dieu Tout-Puissant, prends-le, ceux qui semblent petits entre les mains des hommes. Toi, tu ne vois pas cela. Seigneur Dieu, prends ces activités, oint cela, en fait que Père, ça nourrisse des milliers de personnes. Seigneur Dieu, je le demande au nom de Jésus, parce que je crois, oh Dieu, que tu as exaucé ma prière. Parce qu'à cette prière, je lis la foi de William Branham. Je lis la foi de nous tous, Seigneur. Et je crois, Père, comme tu n'as jamais refusé quelque chose à William Branham, Seigneur, ce soir, je lis cela, Père, à sa commission, Seigneur. Seigneur, j'ai prêché ta parole.
J'ai amené cette église à croire William Branham. Et ils croient Branham. Amen. Ils respectent Branham. Amen. Seigneur Dieu, ils le suivront. Amen. Peu importe les circonstances. Cette église est prête à suivre Frère Branham. Amen. Même s'il fallait aller en enfer. Ouais. Cette église est disposée Amen. à y aller à cause de Branham. Amen. Alors, Père Céleste Dieu bien-aimé, nous croyons, Seigneur Dieu, nous croyons que si même tu décidais qu'on aille en enfer avec William Branham, Ouais. nous savons que l'enfer sera un paradis. Amen. Parce que Seigneur Dieu, toi tu ne peux jamais rejeter Frère Branham. Amen. Seigneur, comme tu as dit à Abraham, je te bénirai, toi et ta postérité. Et aujourd'hui, nous sommes la postérité de William Branham. Amen. Il nous a engendrés par la parole et tu ne peux pas nous rejeter. Amen. Seigneur Dieu, s'il y avait même un péché dans la vie de chaque personne, que ce péché soit pardonné. Amen. Parce que Seigneur, si tu as pardonné ces enfants qui s'embrassaient dans l'église, l'homme et la femme, William Branham a prononcé le pardon et ces deux ont été pardonnés. Amen. Si tu as pardonné les blasphèmes des enfants d'Atirite, Seigneur, ce n'est pas n'importe quel péché que tu ne peux pas pardonner. Seigneur, pardonne les péchés. Amen. Oh Dieu, dans la vie de chaque personne. Amen. Enlève la culpabilité. Enlève la condamnation. Enlève les imaginations. Enlève la peur. Amen. Dans chaque personne. Que chaque croyant ce soir soit courageux. Amen. Seigneur Dieu, pour affronter même le diable dans sa demeure. Amen. Parce que tu as dit que nous devons marcher en ignorant la peur. Amen. Même si nous devons aller sur le terrain du diable, nous sommes prêts à y aller, Amen. à lui faire la guerre. Amen. Parce que Seigneur Dieu, nous avons la victoire. Toi, quand tu es mort sur la croix du calvaire, tu es parti au paradis. Tu ne t'es pas arrêté là. Tu es parti même en enfer. Les lieux même du diable. Tu lui as ravi les clés de la mort, du séjour des morts. Seigneur, nous savons que le diable ne peut pas nous faire peur. Parce que ce n'est pas lui qui décide de notre mort. Seigneur Dieu, c'est toi qui as la clé. Parce que c'est toi qui décides qui va mourir, qui ne peut pas mourir, qui va aller en enfer, qui ne peut pas aller en enfer. Parce que c'est toi qui as la clé. Et aujourd'hui, Père, sachant que le diable n'a aucun pouvoir, toutes les malédictions, les paroles prononcées sur tes enfants, que ce soit dans leur mariage, par leurs oncles, par leurs tantes, par leurs parents, des paroles méchantes, des haines, des malédictions. Seigneur Dieu, nous savons que eux n'ont aucun pouvoir. Que ces paroles, Seigneur Dieu, tombent dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Que cela soit dissous et que ça disparaisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que nous croyons que ton sang a le pouvoir. A le pouvoir de bénir. Amen. A le pouvoir d'anéantir. C'est quoi, Père Céleste, ce soir, nous anéantissons tous les projets de malheur. Nous anéantissons tous les complots. Tout ce qui était caché. Seigneur, de la même manière que les gens ont comploté contre Paul, tu as révélé cela. De la même manière que des prédicateurs ont comploté contre William Branham pour le faire aboyer comme un chien. Mais tu as révélé cela. Et tu as frappé de maladies et de paralysie tous ceux-là qui avaient comploté. Seigneur, ce soir, Seigneur, tous ceux-là qui ont comploté contre tes enfants, pour les faire échouer, pour les maudire, que toutes ces paroles reviennent à ceux-là qui les ont envoyés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu as dit dans la bouche de William Branham que la maladie n'est pas notre colis. La pauvreté n'est pas notre colis. Amen. L'échec n'est pas notre colis. Amen. Seigneur Dieu, que les malédictions ne sont pas notre colis. Amen. Alors nous prenons ces colis ce soir. Nous les retournons à celui-là qui les a envoyés. Amen. Que ça retourne au diable. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ça retourne. Amen. Et que Père, nous soyons libres. Amen. Le seul colis que nous avons reçu aujourd'hui, c'est William Branham. Amen. Un cadeau emmailloté. Amen. Un cadeau, oh Dieu, enveloppé dans la chair humaine. Amen. Oh Dieu, tous ceux-là qui ont rencontré cet homme ont été bénis. Amen. Seigneur, nous croyons cela. Merci Père. Merci pour ta parole. Merci pour ces messages. Merci pour William Branham. Merci pour le 7e sceau. Merci pour cette église. Merci Seigneur.
Bénis cette église. Bénis tous les projets. Même ceux-là qui sont en déplacement, bénis-le. Même ceux-là qui se sont absentés, bénis-le. Amen. Seigneur, bénis les activités de chacun. Je bénis le mariage de tes enfants. Amen. Je bénis les activités de tes enfants. Amen. Tout ce qu'ils font, Seigneur, que cela soit béni. Amen. Bénis l'eau qu'ils boivent. Bénis la nourriture qu'ils mangent. Même si les gens leur veulent du mal, que cela tombe caduque. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui était caché des malveillants soit révélé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'acclamons, nous te bénissons, nous t'aimons, nous t'adorons. Toi le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, la parole incarnée. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi le Dieu qui change de forme. Tu as changé la forme aujourd'hui pour que nous puissions te reconnaître. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons ici. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Bwana Yesu Kristo mbariki.